Bonjour à tous et bienvenue à notre programme de MONUSCO Réalité, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. Il s'appelle Kelvin Batumike, il a 24 ans, il réside à Goma. Il a une passion, celle du son et des images, bref de l'audiovisuel. Il adore réaliser des reportages télévisés, objectif atteint grâce à l'UNICEF et à l'UNESCO. Kelvin est également membre du Parlement des jeunes. Mais qui est-il exactement? Pourquoi fait-il ces genres de reportages et dans quel but? Je vous laisse le découvrir. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui est vraiment spécial, un jeune homme qui, avec sa petite caméra vidéo, est en train de fouiller les artères de Goma juste pour parler en faveur des enfants et faire un document vidéo en faveur des enfants. Bonjour, monsieur Kelvin. Je voulais savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Nous sommes en train de suivre les enfants de la rue, partout dans la rue, dans les centres d'encadrement, pour faire une petite vidéo, faire voir à la communauté, à toute la population, ce qu'endurent les enfants, ce qu'endurent nos pères qui sont sur la rue sans aucun encadrement. Le matériel et tout, c'est un équipement qui nous a été accordé par l'UNICEF, parce qu'on travaille avec eux toujours depuis longtemps dans le cadre de la défense des droits des enfants. Ici, nous sommes au centre Gaïndja, c'est un centre de transition de Don Bosco. Ici, à Gaïndja, on regroupe les enfants venus de la rue et on regroupe aussi les enfants rejetés par leur famille, des orphelins et tous les enfants qui sont vulnérables. Et Kelvin, lui, continue avec sa documentation vidéo. Dans sa documentation, il est en train de parler des différents problèmes des enfants. Et moi, je retourne encore vers Kelvin. Jinango Olivier, niko na 12 ans, nilikia hapa kusoma. Tuna mimi niko na akili, niko na yo andika na mimi niko président. À l'est de la République démocratique du Congo, donc au nord Kivu, les enfants, peu importe leur situation de vie sociale, tous les enfants ont vécu des situations qui je dirais, ont traumatisé ces enfants. Les enfants ont vécu plusieurs guerres ici. Ils ont vécu la vie des camps déplacés. Il y a même certains d'entre eux qui ont affronté les groupes armés. Ils ont été amenés dans des forces et groupes armés par force. Ils ont milité et ce sont souvent eux qui étaient au premier rang. Donc il y a eu vraiment un massacre de ces enfants, je dirais. Namie jinangu shukuru. Chenye tuasa kule sasa, osa bakaleta huku sasa. Sasa nileta huku sana kibaka sasa huku sasa. Maisha ya bien. Pale ya kunyumba kwa nilikuwa kwa umwe kwa mina kula. Mie kunyumba. Vyangu alinikimbiza. Kelvin, je vois que tu travailles vraiment. Excusez-moi, je n'interromps pas ton travail. Je voulais savoir, jusque-là, quels sont les problèmes des enfants que vous avez déjà enregistrés? La majorité des enfants qui sont ici ont évoqué des problèmes, soit d'irresponsabilité des parents, soit un de leurs parents est décédé et après, soit la mère s'est mariée à quelqu'un d'autre et puis les enfants ont été maltraités, ils ont décidé d'aller sur la rue. Mais après, vu les problèmes et les dégâts qu'ils affrontent sur la rue, ils ont décidé de venir au centre où la majorité d'entre eux sont en train de suivre le parcours scolaire. Ils sont en train d'étudier avant d'aller faire d'autres formations professionnelles. Ils comparent la vie de la rue et la vie du centre. Ils disent que c'est mieux vivre dans un centre que vivre dans la rue. Et certains d'entre eux ont même fait appel à leurs proches qui sont encore dans la rue, que c'est mieux qu'ils viennent aussi au centre pour qu'ils soient aussi encadrés. Il y a même certains d'entre eux qui ont des ambitions de devenir des grands mécaniciens du pays, d'autres devenir des présidents ou des grands gouverneurs. Kelvin fait partie du groupe qu'on appelle Jeunes Reporters. Ils ont été formés il y a quelques années sur les droits de l'enfant, sur comment communiquer autour
des droits de l'enfant. Donc eux, ils ont eu une formation en vidéo, en texte et en audio. Et ils ont pu, depuis lors, faire des vidéos, faire des photos ou alors des reportages audio pour parler des problèmes que leur communauté rencontre. Ce n'est pas uniquement les problèmes que les enfants rencontrent, mais les problèmes que leur communauté rencontre en général. Donc aujourd'hui, ils sont déjà un peu âgés, ils sont en train de transférer leur savoir à d'autres enfants. C'est notamment l'exercice que vous avez vu tout à l'heure. Donc ils sont en train d'outiller d'autres enfants qui sont encore plus jeunes et qui pourront eux aussi prendre le relais et faire exactement comme eux dans quelques mois. Nous pensons qu'avec ces documentaires, avec ces reportages que nous sommes en train de faire, toutes ces personnes qui, par exemple, sont toujours là à circuler dans leur véhicule et qui ne savent pas réellement la situation des enfants, toutes ces personnes qui sont toujours dans leur bureau et qui ne vivent pas la situation réelle de ces enfants dans la rue, pourront suivre les témoignages de ces enfants. Ils vont voir comment ces enfants dorment par terre pendant la nuit avec toutes les intempéries qu'il y a. Nous pensons que ces enfants pourront quand même être assistés et nous pourrons d'une part réduire le taux de ces enfants qui sont dans la rue et voir comment ces enfants pourront même eux aussi aider la population ou le pays à aller de l'avant. À travers Kelvin, c'est toute la jeunesse nord-kivoussienne qui s'exprime. Aujourd'hui, les jeunes hommes et ses collègues jeunes reporters ne sont plus tout à fait enfants. Ils forment leurs frères cadets. Bien mieux, leur formation ne la garde pas uniquement à la jeunesse, elle s'étend à toute la communauté. Les reportages sont diffusés grâce à l'UNICEF sur toutes les chaînes TV émettant à Goma et sur Internet. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.